Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je suis ravi d'être encore une fois devant vous pour pouvoir partager la parole de Dieu. Soyez le bienvenu dans la maison de votre Père. Il est là encore une fois pour nous parler. Depuis ce matin, il a commencé à nous parler, à nous exhorter, à nous encourager. Et cet après-midi, il continue encore une fois. C'est un Dieu qui ne se fatigue jamais. Amen. Notre Dieu ne se fatigue jamais. Il ne dort ni ne sommeille. Pendant que nous on se fatigue, pendant que nous on va se coucher, mais Dieu ne va pas se coucher. Alléluia. Dieu ne va jamais se coucher. Dieu ne va jamais se reposer. Il est au boulot, il est toujours à l'œuvre. Et il est là encore une fois pour nous bénir cet après-midi. Amen. Après avoir commencé le vendredi dernier, vous savez, c'était tellement important de comprendre ces choses que l'apôtre est en train de parler aux Colossiens. Nous allons lire la parole de Dieu pour que vous puissiez retrouver, après quoi je vais entrer à pouvoir expliquer certaines réalités, certaines vérités qui se cachent derrière, selon ce que l'Éternel m'a révélé et m'a fait comprendre. Et je vous promets que ça va être une série d'enseignements, des enseignements qui sont vraiment utiles pour notre vie spirituelle. Amen. L'efficacité spirituelle. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 1er, on se tient tous debout. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 9 au verset 11. Je lis au nom de Jésus. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Soulignez ça. C'est très important. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bontés, de bonnes œuvres plutôt, et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Parole du Seigneur. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer là où nous sommes limités le vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Le vendredi, nous avons tous compris ensemble que l'apôtre avait parlé à ce bien-aimé de son souhait et de sa prière à Dieu. Il priait pour leur efficacité spirituelle. Amen. Cette efficacité spirituelle était due à quelque chose qu'il avait entendu parler. Il a eu des informations. L'apôtre était informé de quelque chose. Et la chose qu'il était informé, les informations qu'il avait reçues l'avaient encouragé à pouvoir prier puisqu'il connaissait le bienfait de la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Alors du coup, il a entendu parler de la foi. Les gens qui ont donné leur vie à Christ, les gens qui sont venus en masse, se donner au Seigneur, et leur persévérance dans la foi, et surtout aussi leur amour les uns les autres. Dis Amen. C'est là où nous nous sommes tous retrouvés. Toi et moi, nous nous sommes déplacés. Toi et moi, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et nous avons voulu demeurer dans cette assemblée locale pour pouvoir apprendre, pour pouvoir connaître qui est notre maître. Alléluia. Qui est vraiment ce maître? Qui est vraiment ce Seigneur? Qui est vraiment ce Dieu? Et des informations encourageantes par rapport à ta foi dans le Seigneur. C'est cela aussi qui m'a poussé à voir ça d'une autre façon pour dire que non, je veux encourager ceux qui sont vraiment motivés, ceux qui ont du zèle pour les choses de Dieu, à comprendre réellement ce que Dieu attend d'eux. Amen, chrétien. On ne doit pas faire des choses à la routine. On ne doit pas faire des choses comme les autres. On ne doit pas être une église de plus. Non, nous devons faire la différence. Nous devons comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous-mêmes et pour notre église. Alléluia.
Amen, chrétien. Alors du coup, l'apôtre était encouragé dans ce sens-là. Voir la foi de ce bien-aimé, la motivation, le zèle, ça lui a encouragé de pouvoir adresser à Dieu une prière qu'il avait jugée utile. Et je crois que cette prière, ce requête, était selon la volonté de Dieu. Puisque ces requêtes sont tellement profondes. La Bible dit que non, il a demandé quelque chose en premier. Il dit, je voudrais que vous soyez remplis. Vous savez, quelque chose qui est rempli, c'est quelque chose qui déborde. Alléluia. Amen. Vous, dans le monde, on vous avait rempli de beaucoup de choses. Vous étiez rempli de beaucoup d'enseignements, de traditions, de rites, de religions. Vous étiez en train de pratiquer certaines choses qui avaient rempli votre vie. Mais quand vous êtes venu au Seigneur, le Seigneur a fait tout pour vider cela. Alléluia. Il doit vider cela. La Bible dit que non, tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il enlève tout ce qui a été planté en vous, tout ce qui a été versé en vous. Et du coup, il faut maintenant qu'à la place, comme Jésus a dit à ses disciples, ou aux pharisiens plutôt, il a dit que non, si vous êtes vraiment convertis, amen, j'aimerais que vous demeurez dans mes paroles. Quand vous allez demeurer dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Amen. Et la vérité vous affranchira. C'est un processus. Alors du coup, ici, l'apôtre vient dans le même ordre d'idée pour dire que non, ma prière à Dieu pour vous est que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la vérité. Pourquoi avoir cette connaissance? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Cette connaissance nous sera donnée pour qu'on soit des apôtres, des enseignants, des prédicateurs ambulants. Je ne sais pas. Pourquoi toi tu veux avoir cette connaissance? Pourquoi l'apôtre avait demandé à Dieu de remplir de ces nouveaux convertis, ces enfants dans la foi, de la connaissance de la volonté de Dieu? Quand tu es rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, c'est pourquoi? Pose-toi la question. C'est pourquoi? Pour faire quoi avec? Tu es rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, toi, à chaque moment, à chaque instant, à chaque circonstance, tu identifies et tu comprends réellement quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire. C'est pour faire quoi? Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Nous avons vu le vendredi que les gens à qui Dieu avait révélé sa volonté, ils avaient soufflé de secrets, ils avaient rempli de sa connaissance. Ils ont utilisé cette connaissance, la plupart, sans intelligence ni sagesse spirituelle. Alléluia. Ils ont dérapé. Ils ont mélangé les choses. Ils ont commencé à tordre maintenant le sens des Écritures. Ils sont sortis du contexte. Ils ont commencé à enseigner aux gens certaines choses qui ne sont pas dignes d'être enseignées. Ils se sont attirés la foule des gens. L'apôtre ne demandait pas à ses bien-aimés de pouvoir avoir la connaissance de la volonté de Dieu pour s'attirer la foule. Non. Alléluia. Pour faire des miracles. Non. Nous allons voir ça. Cette connaissance de la volonté de Dieu devait être d'abord reçue, puisqu'ils sont d'abord des disciples. Dis Amen. Ils étaient des disciples. Ils devraient apprendre au pied du maître. Et du coup, quand tu as cette connaissance, si aujourd'hui tu as cette connaissance, voilà comment tu vas te comporter. L'apôtre demande à ses prières pour cette efficacité. Je voulais un peu revenir pour définir d'abord l'efficacité. Amen. L'efficacité, c'est le caractère de ce qui est efficace. C'est le caractère de ce qui est efficace, de ce qui produit des résultats. Voilà. C'est ça la définition. Quelque chose qui est efficace et qui produit de quoi? Des résultats. C'est ça l'efficacité. Maintenant, quand on parle d'efficacité spirituelle d'une personne, par exemple, je veux dire que nous doit être efficacement et spirituellement efficace. Voilà, par exemple. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire que nous doit être une personne efficace dont les actions produisent des résultats. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Il doit être une personne efficace dans le sens que ces actions que lui va poser dans sa vie de tous les jours produire des résultats. Pas des résultats négatifs, comme l'a dit le pasteur Jean-Pierre ce matin, mais des résultats positifs. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors, toutes les actions qu'il doit poser, puisqu'il y a des gens, comme le pasteur l'a expliqué en long et en large, il y a des gens que
les actions qu'ils posent causent des dégâts. Alléluia. Ils sont efficaces dans les mauvaises choses, dans le mal. Ils sont efficaces en division, en calomnie, en mensonge. Ils sont très efficaces. C'est cette capacité-là de poser des actions qui produisent des résultats. Mais dans quel contexte nous sommes? Nous sommes dans le contexte où les actions que toi tu vas poser pendant ton séjour, pendant le peu de temps que l'Éternel t'a accordé sur la planète, que ce soit des actions qui vont produire des résultats qui vont donner gloire à Dieu. Alléluia. Alors quand tu vas poser ces choses-là, tu es vraiment spirituellement efficace. C'est ce que nous allons voir pendant tous ces temps. L'efficacité spirituelle. Une personne spirituellement efficace qui pose des actions et ces actions-là produisent des résultats. Tu es appelé, tu es un évangéliste, alors les actions que tu vas poser, l'évangélisation que tu vas faire, les porte-à-porte que tu vas faire, les gens que tu vas contacter, ce que tu vas faire dans ta vie vont produire des résultats. Demain, on voit une église debout. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Tu prouves que les actes que moi je pose, il y a des résultats. Tu es un enseignant, il faut qu'on voit les gens que tu formes. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Qu'il y ait des résultats, qu'on voit des gens que l'on voit là, les gens qui sont sortis de cette école-là. Nous sommes sortis des écoles de quelqu'un, moi. Moi, je suis sorti de l'école de quelqu'un. Amen, chrétien. Quelqu'un a pris le temps de me former pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. C'est le résultat des actions qu'il a posées. C'est-à-dire, en quelque sorte, cet homme, cette femme était vraiment efficace spirituellement puisqu'il a produit. Les résultats se voient. Amen, chrétien. Les résultats se voient. C'est ce que l'apôtre est en train de demander à Dieu. J'aimerais que quelqu'un comprenne quelque chose. L'apôtre demande quelque chose qui va être pas à court terme des résultats, de court terme des résultats, mais à long terme. Dans le temps, dans l'espace, avec des générations futures. Il dit, je fais ma prière à Dieu pour demander que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Dans toute intelligence et sagesse spirituelle. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Et si nous lisons aussi dans Éphésiens chapitre 1er, quelqu'un peut nous lire rapidement, versets 15 à 19. Éphésiens chapitre 1er, versets 15 à 19. Vous allez comprendre pourquoi, après avoir écouté cela, la motivation de l'apôtre, ce qu'il a fait pour les Colossiens, il les a fait aussi pour les Éphésiens. Je voulais que vous comparez les deux versets pour voir le souci que cet homme avait. Quelqu'un peut nous lire rapidement? Éphésiens chapitre 1er, 15 à 19. La Bible déclare, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Amen. Faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Merci bien-aimé. Tout au long de cet enseignement, nous allons utiliser ces deux écritures. Vous allez comprendre comment ça marche ensemble. Alléluia. Amen. Ici, il demande que l'esprit de sagesse et de révélation soit accordé à ce bien-aimé-là, qui ont montré leur volonté, avoir foi d'abord en Christ, et qui ont démontré aux autres que l'amour est au milieu de nous. Amen. Amen. Ils ont démontré que nous pouvons nous aimer. Il dit, j'aimerais que vous compreniez cela, que cet esprit de sagesse et de révélation vous soit donné. Pourquoi? Puisque vous devez comprendre ce qui s'attache à votre appel. Vous n'êtes pas appelé par hasard. Vous n'êtes pas venu là pour faire ce que les gens veulent que vous fassiez.
Vous êtes venu au Seigneur pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est pourquoi vous devez être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Quand tu es rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, tu vas faire ce que Dieu veut. Tu ne feras pas ce que les hommes veulent. Alléluia. Tu vas parfois avoir de l'opposition, comme l'a fait Christ. Il était contre le mur de l'incrédulité. Il est allé contre le religieux et ça n'a pas marché avec lui. Il disait des choses qui scandalisaient son entourage. Pourquoi? Puisque lui voulait faire la volonté de Dieu. Et ces gens-là, croyant que cet homme était en train de bannir ou neutraliser ce qu'ils ont cru depuis le bas âge. Cet homme était contre leur tradition. Voilà. Il était contre la loi de Moïse. Il dit non, je suis venu pour accomplir, pas pour abolir. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, lorsque nous regardons ces choses, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de comprendre quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre amène ces gens à comprendre une chose, comme je l'avais dit le vendredi, que la raison pour laquelle ils doivent avoir la sagesse d'abord spirituelle, c'était pour les aider à appliquer la connaissance d'une manière très, très excellente. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu as la connaissance de la volonté de Dieu, il te faut la sagesse de Dieu. Cette sagesse va t'aider à pouvoir appliquer cette connaissance. Tu ne vas pas utiliser cette connaissance pour d'autres fins. Tu ne vas pas utiliser cette connaissance à tort de comment je peux dire, le sens. Non, tu ne vas pas utiliser cette connaissance pour pouvoir, pour le bien-être. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul disait que non, il y a de ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu pour leur vendre. Alléluia. Amen. Pour leur vendre. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour avoir des sous, pour vivre. Ils ne travaillent pas pour la gloire de Dieu. Ils ne cherchent pas à plaire à Dieu. Ils cherchent maintenant à s'enrichir derrière l'évangile. Alléluia. Amen. Nous vivons cela et vous connaissez mieux que moi. Amen, chrétien. Amen. Alors quand tu as la sagesse spirituelle, ça va t'aider à pouvoir appliquer d'une manière appropriée, d'une manière digne de Dieu, la connaissance que tu as. Alléluia. Amen, Amen, chrétien. Amen. J'ai rencontré des hommes et des femmes de Dieu qui ont vraiment le verbe, qui connaissent la parole de Dieu. Amen. S'ils se mettent debout pour expliquer les Écritures, tu dis que waouh, vraiment cette personne est bénite par Dieu. C'est-à-dire la connaissance de la parole, il maîtrise. C'est comme s'il respirait. J'étais étonné de voir un homme en train de nous enseigner et il ne regardait pas sa Bible, n'ouvrait pas sa Bible. C'est-à-dire, le verset venait comme sur le rouleau. Mais j'étais étonné, pendant 15 minutes à 20 minutes, je ne l'ai pas regardé puisque j'étais occupé à pouvoir noter tous les versets qu'il disait. Il parlait sur la divinité de Jésus. J'étais étonné et épaté. Alléluia. De la connaissance qu'avait ce monsieur. C'était un docteur. Mais la façon où il récitait les versets, il complétait les versets. Vous voyez bien que non, cet homme sait placer le verset là où il faut. Mais il n'ouvrait pas sa Bible. Ça sortait comme ça. Ça sortait comme ça. J'étais étonné, j'étais impressionné. Et je ne pouvais pas le regarder puisque j'étais en train de noter. Alléluia. J'étais étonné de la connaissance qu'avait le monsieur. Mais des personnes pareilles, si vous apprenez ce qui est arrivé après, et ce qu'ils sont en train de faire, tu vas dire, est-ce que c'est lui la personne qui faisait ça? Alléluia. Si tu vas le voir en train de défendre des bêtises, tu vas dire, mais c'est pas possible. C'est pas ce monsieur qui peut défendre ça. Même un nouveau venu dans le Seigneur sait que ça c'est mauvais. C'est contre la volonté de Dieu. Dieu est contre ça. Mais comment cet homme peut prendre même des versets pour défendre la chose? Alléluia. C'est-à-dire, il a manqué la sagesse pour pouvoir appliquer la connaissance de la volonté de Dieu qu'il avait. Amen, chrétien. Amen. Faites attention. Cette connaissance, ce n'est pas pour que vous alliez prêcher en ligne. Non. Je vais vous aider à comprendre aujourd'hui. C'est plus que ça. Ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas pour que vous fassiez le live, mais pour que vous soyez changés. Amen, chrétien. Amen. Que vous soyez changés.
Il y a des scandales, pourquoi? Puisque une personne qui profère la vérité, une personne qui dit la vérité, une personne qui prêche, une personne qui exhorte, tu vois ce que la personne fait, tu te décourages. Amen. Beaucoup sont découragés, beaucoup sont à la maison. Je vous dis la vérité. À cause de ce que nous, les hommes de Dieu, nous faisons. Beaucoup sont à la maison. Beaucoup sont découragés. Ah, vos églises là. Vos églises là. Alléluia. Ça devient nos églises. Mais sachez une chose. Moi j'ai toujours dit, s'il y a des faux, même à l'époque d'Élie, il y avait aussi un vrai. Dieu n'a pas changé. Les hommes ne peuvent pas changer la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut changer la volonté des hommes. Est-ce que vous comprenez? De génération en génération, il reste le même. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors ce qu'il a fait à l'époque d'Élie, il peut le faire encore aujourd'hui. Amen, chrétien. Il peut le faire encore aujourd'hui. Alors faites attention. Ne vous laissez pas emporter puisqu'il y a des faux. Même s'il y a des faux, arrête-toi un peu. Regarde un peu autour de toi, tu verras aussi un vrai. Amen. Tu verras un vrai. Si tu es vraiment un enfant de Dieu qui craint Dieu, Dieu t'orientera vers un vrai. Un homme de Dieu, Élie, était découragé un jour pour dire que le Seigneur, je suis resté tout seul. Tu sais, on va me tuer, tu ne fais rien. Moi, je vais mourir. Il dit non, Élie, on arrête de conneries là. Ça, on arrête ça là. Amen. Tu vas trop loin là. Je vais te former que j'ai encore des réserves. J'ai des gars qui n'ont pas fléchi. Le pasteur l'a dit. Amen. J'ai encore des garçons qui n'ont pas fléchi devant Baal. Tu vas aller, tu vas les ordonner, tu vas les consacrer. Après, ils vont continuer le travail. Si tu veux mourir, on s'en fout, hein? Tu peux mourir. Alléluia. Moi, je ne meurs pas. Si toi, tu meurs, c'est parce que tu es un humain. Mais moi, l'éternel, je suis éternel. Alléluia. Amen. Il ne change jamais. Alors, pendant qu'il y avait des faux, il y avait aussi des vrais. Dieu avait aussi sa réserve. Le réserve de l'éternel, ça ne manque jamais, de génération en génération. Alors faites attention. Et nous avons vu aussi ensemble que pourquoi nous devons avoir cette intelligence spirituelle. La raison pour laquelle l'apôtre demandait qu'il faut que ces bien-aimés soient remplis de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Écoutez pourquoi. Il avait voulu qu'ils soient remplis de l'intelligence spirituelle pour que cette intelligence, pour découvrir ce qui s'accorde et ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Si tu as l'intelligence spirituelle, tu vas maintenant comprendre, tu vas maintenant saisir, tu vas maintenant différencier, tu vas savoir que ça s'accorde à la volonté de Dieu, ça ne s'accorde pas. Il faut maintenant être intelligent. Alléluia. Il a dit à Jérémie, les jours où tu vas commencer à distinguer ce qui est précieux de ce qui est vil, alors tu seras ma bouche. Vous avez compris quelque chose là? Alléluia. Alors cela veut dire, il faut que cette personne soit assez mature et qu'il utilise son intelligence pour pouvoir distinguer. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont dans la confusion. Ils écoutent ce que dit l'un, ils écoutent ce que dit l'autre, ils se mettent, ils disent, mais finalement, qui dit vrai et qui dit faux? Alors il y a un retard. Moi, il suffit seulement d'écouter un homme de Dieu, je te dirais que non, il dit vrai. Puisque Dieu m'a fait grâce. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire là? Moi, je ne peux pas être dans la confusion. Tu peux venir avec n'importe quel enseignement. Dès que tu fais ton enseignement, tu finis, je sais de quel côté tu es. Dieu m'a fait cette grâce-là. Alléluia. C'est ce que l'apôtre demandait à Dieu pour les nouveaux convertis. Pour ceux qui avaient foi en Christ. Ceux qui avaient l'amour, qui montraient la volonté de servir Dieu. Il dit, je veux que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse. Intelligence spirituelle. Alléluia. L'intelligence spirituelle va nous permettre, toi et moi, à pouvoir comprendre, à pouvoir classer que ça, c'est dans la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est biblique, ça, c'est pas biblique. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Alléluia. Amen, chrétien. Nous devons être plus intelligents que les gens du monde, nous. Puisque notre intelligence vient de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence de la classe. Ce n'est pas l'intelligence de l'école. C'est différent.
Alléluia. Ce n'est pas l'intelligence que le monde donne. Je parle d'intelligence qui vient de Dieu. L'apôtre n'a pas demandé que ces gens aillent à l'école pour être intelligents. Non. Il a dit, je fais la prière. Je demande à Dieu de vous donner l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas l'intelligence charnelle. Ce n'est pas l'intelligence naturelle. Amen. Que les sages de ce monde sont en train de se taper la poitrine pour dire que moi je suis sage. Moi j'écris des livres. Mais des livres qui amènent des gens en enfer. Les livres qui sont en train de causer des dégâts dans des familles, ce sont des livres que toi tu écris. C'est ça ton intelligence, ça. Des livres que quand une personne vient en contact de ce livre-là, il y a un démon qui rentre dans sa vie. Qu'est-ce que tu me dis là? Et tu es intelligent. Il y a des livres qui se promènent avec des démons. Hein. Ne lis pas tous les livres. Hein. Alléluia. Dès que tu entres en contact avec ces livres-là, tu lis seulement un chapitre, deuxième chapitre, un démon rentre. Je vous dis la vérité. Après, ça sera demain la délivrance. Mais c'est toi qui partis des livres, non? Mais ce livre a été écrit par un sage de ce monde, un intelligent de ce monde. Mais pourquoi ce livre-là marche avec des démons? Alléluia. C'est-à-dire son inspiration vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'apôtre Paul précise que je veux que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu dans toute sagesse, intelligence spirituelle, il sait ce qu'il demande. Il sait ce qu'il demande. C'est contraire à ce qui est de ce monde. Quand tu as l'intelligence spirituelle, tu vas comprendre, tu vas maintenant opposer les deux. Tu vas maintenant savoir qu'est-ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui oppose, qui est pour dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est contre la volonté de Dieu. Tu vas savoir. C'est la raison pour laquelle il fait cette prière-là. Amen, chrétien. C'est pourquoi je disais que non, ce n'était pas que quand il demande que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, c'était pour que vous allez prêcher. Non, non, non. C'est pour vous, votre bien d'abord, vous. Il faut que Dieu travaille dans ta propre vie avant de travailler dans la vie d'une autre personne. Qu'est-ce que vous pouvez me faire croire là? Toi, tu penses que tu peux convertir telle personne, toi d'abord, ta vie n'est pas encore convertie. Ta vie n'est pas encore dans le nord et tu veux mettre la vie d'une autre personne dans le nord. Ah, bien aimé, même si tu as la magie, ça va être compliqué. Amen, chrétien. Je prononce de belles paroles chez Joseph, mais moi-même, ces paroles-là, ça ne se trouve pas à moi. Et je suis là pour torturer Joseph avec de belles paroles. Je ne vais pas regarder et dire, mais tu sais que tu me dis là, et toi-même tu le fais. Amen, chrétien. Je dis à Joseph, tu vois, il ne faut pas boire, mais Joseph me trouve en train de boire. Mais tu me dis quoi? Ce que tu fais, ce que tu me dis, ça... Alléluia. Ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Cela veut dire, la connaissance de la volonté de Dieu était pour leur bien. C'est pourquoi vous allez comprendre tous ensemble que non, il y a des choses de Dieu qu'il faut d'abord, en quelque sorte, être un peu égoïste. Alléluia. Puisque je dois d'abord bénéficier moi, avant de toi, tu puisses bénéficier. Moi d'abord. Il dit, chacun de vous va commencer à bénéficier. En Éphésiens, il dit que non, c'est à partir de là, vous allez comprendre quel est le bienfait qui s'attache à votre appel. Pourquoi vous avez été appelé? Alléluia. En quelque sorte, vous allez découvrir votre ministère. Alléluia. Mais avant ça, cette transformation, nous avons des chrétiens qui montent et qui descendent, qui n'ont pas de chrétiens instables à cause de ça. Amen. Aujourd'hui, il est là. Demain, il est là. Aujourd'hui, il est là. Mais je veux que moi, votre passé, je suis comme ça. Cette église va subsister. Je me pose une question. Jeune fille, aujourd'hui, je suis là. Demain, je suis là. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je suis là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? C'est-à-dire, je suis bien. Les scandales. Je suis bien. Les scandales. Et ça, c'est quelle vie, ça? Alléluia. Amen. La vie avec Dieu, c'est de gloire en gloire. C'est de victoire en victoire. J'ai vaincu celui-ci aujourd'hui, demain je veux vaincre l'autre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen, chrétien. Alors comprenez un peu les soucis de l'apôtre. C'est pourquoi j'insiste, c'est pourquoi je reste là. Pour vous aider à comprendre que les soucis de l'apôtre étaient d'abord que ces gens soient vraiment convertis. Que leur foi produise des fruits. Tu as eu la foi en Christ, tu
tu as confié Jésus comme Seigneur et Sauveur, bientôt on va baptiser les gens, non? Vrai ou faux? Mais il faut que ces gens-là puissent aller comme ça, pas comme ça. Après avoir été baptisé, ça commence à descendre. Non, c'est pas comme ça. La prière de l'apôtre était utile, très très important. Je veux que vous ayez ces choses-là. Ça va vous aider à comprendre. Nous sommes en train de marcher un pied dedans, un pied dehors, à cause du manque de la sagesse, à cause du manque de l'intelligence. Alléluia. Tu es quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Tu es quelqu'un qui sait que ça c'est mauvais, mais tu ne le fais pas. Alléluia. En quelque sorte, tu deviens un sorcier. Alléluia. Tu as la connaissance de la chose, mais tu ne le pratiques pas. Tu dis comme l'apôtre Paul qui dit que non, ce qui est bien, je le sais, mais ça n'habite pas à moi. Oh, tu le sais, oui. Mais chez toi, oh, ça n'existe pas. Chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. Alors j'ai compris, j'ai saisi, j'ai eu une révélation. J'ai commencé à comprendre que non, en moi, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Chaque fois que je vais faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. Ah, oh, tu es en sorcellerie. Tu as besoin de la délivrance. Alléluia. Tu n'as pas le pouvoir. Nous allons voir, quand nous allons progresser, il faut avoir aussi la puissance. Il faut avoir la puissance. Amen. La puissance. Vous serez étonnés de la raison pour laquelle l'apôtre Paul a demandé la puissance pour ses bien-aimés. Ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas la puissance pour chasser les démons. Vous serez étonnés. Amen, chrétien. Comprenons les Écritures. Comprenons la parole de Dieu. D'ailleurs, tu peux nous lire aussi, c'est un verset que vous connaissez. Romains chapitre 12, verset 2. La Bible dit, nous devons être transformés. Alléluia. Nous devons être fait quoi? Transformés. Par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. C'est alors que nous allons connaître la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Merci. C'est un verset que nous connaissons tous. L'apôtre est en train de prier pour ses bien-aimés pour qu'ils arrivent à ce statut-là. Cette transformation par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence que tu avais du monde doit être transformée. Alléluia. C'est pourquoi vous allez comprendre Dieu un peu bizarre. Quoi. Dans le sens que il prend le faible du monde, les gens négligés, les gens qui ne sont pas intelligents selon le monde, il les fait élever. Et ces gens-là deviennent incontournables dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un, puisque ça a commencé avec les apôtres, hein, pendant qu'ils expliquaient les Écritures, ils démontraient la puissance de Dieu. Il y avait des miracles qui se faisaient. Et les gens ont regardé et dit, mais ces gens, ils viennent pour là. Vous savez, ils n'ont pas été à l'école. Ça, c'est la première des choses. Et puisque dans les grandes écoles, là où les autres ont fréquenté, ils n'ont jamais vu Pierre là-bas, ils n'ont jamais vu Jacques, ils n'ont jamais vu Barthélemy. Alléluia. Alors du coup, il dit, mais ils ont cette connaissance-là. On les a juste remarqué qu'ils étaient avec Jésus. C'est ça la différence. Ils étaient avec qui? Jésus. Ils ont marqué la différence puisqu'ils étaient avec Jésus. C'était les gens du peuple, les gens qui n'étaient pas instruits, les gens qui n'étaient pas intelligents selon le monde. Mais quand ils ont commencé à expliquer les choses le jour de Pentecôte, ils ont dit, waouh, d'où vient cette sagesse? Amen. D'où vient cette intelligence? Les gens négligés du monde, les gens qui n'ont pas fréquenté, alléluia, les gens qui n'ont jamais été à l'école, les gens que Jésus a ramassés en train de faire la pêche. Vous connaissez ce que le pêcheur, non? Qui s'est déjà approché d'un pêcheur ici? À la rivière ou bien à l'océan, quelque part. Vous avez déjà approché d'un pêcheur? Quand tu t'approches de lui, merci mon frère, c'est l'odeur du poisson d'abord qui va t'accueillir. Il dit l'odeur du poisson. Puisque tout ce qu'il a là, c'est l'odeur du poisson. Tu vois, je suis allé voir ma soeur Fatih, puisque chez eux, en bas, il y a un magasin où on vend des poissons fraîches. Quoi. Alors, dès que tu t'approches de leur porte d'entrée pour aller chez elle, tu es accueilli d'abord par ça. C'est ça qui va t'embrasser. Il y a des gens qui disent, ah, là-bas, vraiment, ça. Puis le poisson, hein, mais ça, c'est rien. Là, c'est le poisson déjà lavé. Mais le poisson brut, là, qu'on vient de sortir de l'océan, de la rivière. D'abord, le monsieur qui fait la pêche, il est d'abord, l'odeur commence par là jusqu'en bas.
Alléluia. Ces habits-là, il enlève seulement les habits, il garde là, puisque demain il va mettre encore. Il ne va pas laver ça. Hein? Alléluia. Amen, chrétien. Alors, ce sont des personnes comme ça, là. Des personnes qu'on ne peut pas approcher si toi, tu es allergique à l'odeur du poisson. Vous comprenez ce que je viens de dire là? Si tu es allergique, tu ne peux pas approcher des personnes comme ça. Ce sont des personnes comme ça que Jésus a ramassées. Venez, je vais faire de vous des pécheurs d'or. Des gens avec d'odeur comme ça. Des gens qui n'ont pas fréquenté. Alléluia. Aujourd'hui, on parle d'eux ici. L'apôtre tel, l'apôtre tel, l'apôtre tel. Et au ciel, là-bas, on acclame pour eux. Et si ce n'est pas Dieu, qui pouvait faire comme ça? Amen. Les choses vives du monde. Il prend le pauvre dans la poussière, il le fait asseoir avec des grands. Est-ce que vous comprenez? Il est allé ramasser Méphibosheth. Amen, chrétien. Amen. Alors débat pour venir manger à la table du roi. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Personne d'autre. Alors l'apôtre savait ce qu'il est en train de dire. Il savait la connaissance du monde. L'intelligence selon le monde, ça ne peut jamais te profiter dans les choses de Dieu. Je te dis la vérité. Tu vas raisonner comme les humains, comme les autres, et tu ne vas jamais raisonner comme Dieu. Même si tu viens avec ton intelligence selon le monde, il faut que tu renonces à ça. Alléluia. En quelque sorte, Dieu va d'abord t'humilier d'abord. Va te dire que tes diplômes là, ça ne compte pas ici. Amen. Tes masters, mets ça d'abord à côté. Ça, c'est notre domaine. Ça, c'est notre domaine. Maintenant, tu seras, c'est moi qui vais t'enseigner. Moi-même, je vais t'enseigner. Je vais te faire comprendre les choses. Je vais te donner mon intelligence à moi, spirituelle, pour comprendre les choses qui concernent Dieu. C'est notre domaine différent du domaine que tu as étudié. Toi, tu as fait la médecine. Ça, c'est pas la médecine. Alléluia. Amen. Toi, tu as fait à l'économie. Ça, c'est pas l'économie. Tu as fait en polytechnique. Ça, c'est pas la polytechnique. Tu es ingénieur, gloire à Dieu, c'est pour faire des ponts. Mais ça, ici, on ne fait pas de ponts. Hein. Amen. Je vais t'expliquer maintenant comment mettre le pont entre un homme et Dieu. Alléluia. Pour mettre cet homme, comment placer le pont pour que cet homme quitte là où il est pour rejoindre Dieu de l'autre côté. C'est ça le problème maintenant qui se pose. Alors il faut faire attention avec des choses comme ça. Amen, chrétien. Amen. Tu peux nous lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5. 1 Corinthiens 1, 5, la Bible déclare. Oui. Car en lui, nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Merci. En lui, nous avons été comblés de toutes les richesses. Parfois, les gens ne courent pas derrière ces richesses-là. Les chrétiens ne courent pas derrière ces richesses-là. Ce sont des richesses qui ne se font pas voir. Amen. Ce sont des richesses cachées. Des richesses que, lorsqu'on voit des résultats en toi, on comprend que tu es riche en ça. Celui qui n'a pas la connaissance de la chose ne peut pas identifier que tu es capable de faire de telles choses. Alléluia. Alors, il y a des choses que tu vas commencer à faire. C'est-à-dire, tu as été rempli de cette capacité-là, de richesse, qui vont t'aider à connaître la parole de Dieu. À connaître la vérité. Amen. Vous savez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si Jésus n'ouvre pas la porte, tu ne connaîtras jamais la vérité. Alléluia. Ah, si la porte est fermée, non. Il dit quoi? Il dit que non, tu ne peux pas aller au Père sans passer par moi. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu m'expliques d'abord ici, alors je vais te laisser passer. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne le permet. Donc, vous comprenez un peu ça? C'est un peu compliqué, quoi. Alors, qui est devant? C'est le Père ou c'est lui? Alléluia. Amen. Quand tu viens à Christ, c'est Dieu qui l'a permis que tu viennes à Christ. Si Dieu ne le permet pas, tu ne peux jamais arriver à Christ. Tu ne peux pas le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Amen, chrétien. Alors, pour aller à Dieu, pour obtenir quelque chose auprès de Dieu, il faut que Jésus t'autorise. Tu fais ta prière au nom de qui? Pour que Dieu puisse t'exaucer. Alléluia. Alors, il dit que non, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 5, que nous avons, c'était en quelque sorte la provision que Dieu avait déjà mise à part pour tous ceux qui viendront embrasser la foi en Christ, de pouvoir être riches en ça. C'est-à-dire, nous sommes supposés tous avoir la connaissance
de la volonté de Dieu. Nous sommes supposés. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu ne peux pas venir à la prière ou bien à l'église par routine. Tu n'es pas un touriste. Tu viens apprendre. Un enfant qui va à l'école, c'est pour aller de classe en classe. Ce n'est pas pour doubler. Ce n'est pas pour visiter les amis. Qui va à l'école pour visiter ses amis? Si tu veux les visiter, va chez eux à la maison. Oh non, moi je vais à l'école pour voir mes amis. Eh non, tu es à côté. Il y a des gens qui viennent à l'église pour voir les autres. Ils ont d'autres buts pour lesquels ils viennent à l'église. Ils sont à la recherche d'autre chose que ce que Dieu veut qu'ils recherchent. Alléluia. C'est pourquoi les gens comme ça, ils passent à côté de leur bénédiction. Dieu ne permet pas par hasard que tu sois dans une église. Ce n'est pas un hasard. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Il sait pourquoi il t'a placé là. Recherche à connaître ce Dieu-là. Recherche à voir cette richesse-là en toi, de la connaissance de la vérité. Ça ne dépend pas des études que tu as faites. C'est la compréhension que Dieu va te donner toi. Amen. La capacité de comprendre des choses. Il y a des choses que même des mots tu ne comprends pas, mais tu sais déjà que de quoi on parle. Même si j'ai utilisé le vocabulaire que tu n'as jamais entendu. Mais toi, tu sais que non, il est train de parler ça. Moi, j'ai compris. Alléluia. Mais qui t'a fait comprendre? Le Saint-Esprit. Puisque la Bible dit qu'ils seront enseignés de Dieu. C'est Dieu qui va les renseigner. Moi, j'utilise un langage parfois qui dépasse certaines personnes ou bien qui est en bas de certaines personnes. Les autres m'attendent un peu à aller plus haut. Les autres me veulent voir un peu arriver à leur niveau. Mais je ne sais pas avoir cet équilibre-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui sait expliquer à chacun de nous, avec les faibles mots que j'ai fait sortir, quelque chose qui te concerne toi. Alléluia. Et tu vas comprendre ça d'une manière claire et nette. Tu n'auras pas de doute. Si on te pose la question sur ça, tu dis que non, je vais t'expliquer de ma manière. Alléluia. Je vais t'expliquer ça. Cela veut dire ça. Et tu expliques ça clairement. L'apôtre avait ce souci-là. Toi et moi, nous devons avoir ces soucis-là aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu devons avoir ces soucis-là. Les gens sont tentés d'aller à la dérive. Les gens sont tentés de manquer la cible. Ils sont tentés d'aller de l'autre côté du plaque. Ils sont tentés d'aller loin de ce que Dieu attend d'eux. Les gens sont en train de se perdre. Alléluia. Ça sera déplorable. Une personne qui est dans l'église et qui va se retrouver en enfer. Tu faisais quoi à l'église? Amen, chrétien. Tu faisais quoi à l'église? Une personne qui prêche les gens, même en ligne, mais se retrouve en enfer. Mais c'est bizarre. Puisque pour éviter l'enfer, je vais vous dire la vérité. Pour éviter l'enfer, il faut travailler ton comportement. Il faut travailler ta vie d'abord. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Il ne faut pas voir l'autre. On ne t'a pas dit que non, quand tu vas convertir celui-là, tu vas aller au ciel. C'est lui qui va te donner le billet. Non. Quand toi tu seras converti, tu vas aller au ciel. Amen, chrétien. Quand toi tu vas marcher bien, tu vas aller au ciel. Le ciel est ouvert. Mais si toi tu te comportes mal et tu veux changer les autres, ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a dit à ses disciples, Jésus, vous savez, je vais vous laisser la mission. Vous allez commencer à aller prêcher la parole de Dieu, mais je vais vous dire une chose. Commencez d'abord. Alléluia. Amen. Vous allez commencer d'abord. Ici, là où vous êtes là. Vous allez commencer ici. À Jérusalem, en Samarie. Amen. Il a donné le chemin. Ce chemin-là détermine d'abord là où il faut commencer avant d'arriver de l'autre côté. Quand je donne les enseignements à nos candidats d'actes, je les ai dit que non. Vous savez, la Bible dit que si une personne ne sait pas d'abord diriger bien sa maison, il ne peut pas diriger la maison de Dieu. Tu sais pourquoi? Si ta maison d'abord est en désordre, amen, tu n'arrives pas à ajuster les choses. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta maison. Et toi, tu viens venir arranger la maison de Dieu. Tu es audacieux. Hein? Alléluia. Tu veux mettre l'autre maintenant dans la maison de Dieu. Tu es audacieux. La Bible dit que non, la personne qui va prendre des responsabilités dans l'église doit d'abord être capable de pouvoir diriger sa propre maison. Amen.
il doit être capable, il doit avoir cette capacité-là. C'est-à-dire, on voit d'abord ce qu'il a fait. C'est pourquoi la Bible dit que non, si tu es fidèle à la petite chose, on va te confier de... Mais les petites choses, ta maison là, que Dieu t'a donné là, toi une femme vraiment, tu ne sais même pas diriger ta maison d'abord. Tu vas diriger la maison de Dieu. Amen. Tu ne sais pas mettre de l'ordre dans ta maison, tu vas mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Tu amèneras les désordres de chez toi, ici dans la maison de Dieu. On donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas donner autre chose que ce que tu as. Amen. Si tu me donnes quelque chose que tu n'as pas, tu l'as eu où? Hein, Joseph? Si je te dis, donne-moi une montre, il faut l'avoir. Amen. Dis parce que je n'ai pas une montre. Ou j'ai la montre. Voilà la montre. Je te donne ce que j'ai. Si je n'ai pas, je ne peux pas te donner. Amen. Alléluia. Alors tu ne peux pas donner aux autres ce que toi tu n'as pas. C'est ce que tu as que tu peux donner aux autres. On donne que ce qu'on a. Amen, chrétien. Je crois que je vais m'arrêter là. Comme je vous ai promis, nous allons prochainement exploiter le verset 10. Gardez ce texte, 1 Colossiens chapitre 1er, verset 9 à 11. Nous avons traité aujourd'hui le verset 9 seulement. Et je vais m'arrêter là. Prochainement, on va traiter le verset 10. Alléluia. Puisque le verset 10 dit, pour vous rafraîchir un peu de mémoire, il dit, tout ce que nous venons de dire là, tout ce qu'on vient de parler là, tout ce que je viens d'expliquer, tout ce machin que j'ai pris le temps pour vous expliquer là, voilà la raison pourquoi. Pourquoi? Le pourquoi commence à partir du verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. On va expliquer ça. Amen, chrétien. On va expliquer ça. Prochainement, quand Dieu me donnera encore l'occasion, je vais revenir sur ça. Je vous ai dit que j'avais commencé ça comme un hasard le vendredi, mais quand je suis allé méditer sur ça encore, Dieu m'a plongé dans un enseignement. Alléluia. Dieu m'a plongé dans un enseignement qui ne peut pas finir tout de suite. J'ai eu pitié du pasteur Jean-Pierre ce matin qui faisait tout pour finir. J'ai dit, mon bien-aimé, dans mon cœur, je lui disais que mon bien-aimé, ne te fais pas du mal. Envoie ça demain. Tu as bien des choses à nous dire, mais tu ne peux pas faire ça aujourd'hui. Amen. Il a commencé à dire, oh le temps, oh, je sais que ça ne va pas finir. Je savais que ça n'allait pas finir. Je te connais. Tu ne finiras pas. Renvoie ça. Alléluia. Amen. Amen. Si tu vois que ça presse, tu viens du pasteur, pardon, tu peux me donner encore l'autre dimanche. Je te donne, tu vas continuer. Si ça ne presse pas, tu attends, quand ton tour viendra, tu continues. Alléluia. Moi-même, je sais que c'est la maladie que j'ai. Je ne finis jamais. Mais pourquoi je vais l'en vouloir? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Je ne vais pas l'en vouloir. S'il n'a pas fini, même je sais que moi aussi, ça ne finit jamais. Pourquoi ça ne finit jamais? Parce que la Bible n'est jamais finie. Des révélations n'ont jamais tari. Quand Dieu te révèle quelque chose aujourd'hui, demain il va te révéler encore sur la même chose, te révéler encore autre chose. Tu peux revenir sur le même verset pendant un mois. Tu vas voir des choses différentes qui vont sortir dans ce verset-là. On peut s'aligner ici, 5-6 serviteurs, on donne qu'un verset. Vous allez voir que chacun va sortir avec quelque chose de différent de l'autre. Amen, chrétien. Mais supposons que tout ce que chacun de nous a fait sortir, si on t'avait donné qu'à toi, tu l'avais fait dans un jour. Alléluia. Dans le même verset, on a donné à 5 personnes de différentes idées, de différentes révélations. Mais si, supposons que ces différentes révélations ont été données qu'à toi, tu peux le faire en un jour. À suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.